Bonjour à tous, le dernier point de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler révélé. Adeline a-t-elle attaqué Renaud pour se venger de Samuel? Alors que Victoire découvre que Adeline lui cache quelque chose dans l'épisode Demain nous appartient diffusé le mardi 16 janvier 2024 sur TF1, Renaud est mystérieusement agressé et se trouve dans un état grave. Dans l'épisode Demain nous appartient diffusé mardi 16 janvier 2024 sur TF1, Victoire ne dort pas bien depuis que Samuel lui a avoué la vérité. Pendant ce temps, Georges enquête sur le fraction survenu chez Victoire et pense que Adeline pourrait l'avoir mis en scène. Samuel, Axel Kinner, explique à William qu'il va entamer une cure de désintoxication, mais il continue de prendre de la drogue et de l'alcool. Son ami lui a ensuite fait la leçon et s'est excusé. Georges s'enquiert d'Adeline et découvre qu'une de ses ex a porté plainte contre elle. Victoire se rend chez Samuel et lui dit qu'il aurait pu lui dire la vérité sur son alcoolisme au lieu de rompre avec elle, mais Samuel veut y faire face seul. Georges, Mayel El Ajaoui, va interroger Adeline, mais celle-ci nie avoir écrit le message sur le miroir de Victoire. Cependant, Georges confie ses doutes à Victoire, qui ne le croit pas. Adeline va confronter Samuel, mais Renaud les surprend et menace de la licencier si elle recommence. À son retour, Adeline retrouve Victoire, Solène Hébert, en train de chercher sur son ordinateur. Cette dernière lui a demandé pourquoi elle posait des questions sur Samuel. Adeline lui explique que c'était pour la protéger, mais Victoire a mal compris et la chasse de la maison. Le soir, Samuel quitte Renaud après avoir dîné avec lui et quelque temps plus tard, il retrouve son père inconscient. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Samuel Le Bihan est père d'une petite ange Angia, 8 ans, et atteinte d'autisme peut ne parler que très rarement et avoir des difficultés à apprendre à lire. L'acteur de renom intervient régulièrement dans les médias ces derniers mois pour sensibiliser les gens sur les dangers qu'engendre cette maladie. S'il parle assez souvent de sa petite fille, il est beaucoup plus discret sur Daniela Abaye, son ex-compagne et mère de son enfant. Les deux se sont rencontrés en boîte de nuit, en 2000. La jeune femme avait 18 ans et commençait sa carrière dans le mannequinat. Entre eux, ce n'est pas l'histoire d'un coup de foudre car Samuel Le Bihan, de 15 ans son aîné, craignait que la jeune femme puisse être attirée par sa notoriété mais ce n'était absolument pas le cas. Daniela Abaye ne savait même pas à qui elle avait affaire. Quelques années plus tard, en décembre 2011, le couple a accueilli la petite Angia, comme un joli cadeau de Noël. On a attendu près de 10 ans pour concevoir notre petite Angia, en 2011. Et nous nous sommes pacsés la même année. Alors, on va lentement, mais on y va, s'était-il amusé dans les colonnes de Gala. Avec le temps, les envies ne s'accordaient plus tout à fait. Chacun s'engageait sur une voie qui l'éloignait de l'autre. En 2016, Samuel Le Bihan et Daniela Abaye se sont séparés. Le comédien a obtenu la garde d'Angia et la jolie brune a continué sa carrière de mannequin. Sur les réseaux sociaux, elle poste de nombreux clichés. Le comédien est en effet papa de 3 enfants, le premier étant Jules, né en 1995, issu de sa relation avec l'actrice Patricia Franchino. À la suite de cette romance, Samuel Le Bihan commença alors une idylle avec la mannequin Daniela Abaye qui deviendra alors la mère de son deuxième enfant, la petite Angia, âgée de 9 ans maintenant. Atteinte d'autisme. Et finalement la petite Emma Rose verra le jour en 2016 à la suite de sa relation avec la mannequin et DJ Njivua. J'ai beaucoup de chance en ce moment car je reçois de belles propositions et que je vais de plus en plus vers des choses